l'interdiction de manger ביום הכיפורים jusqu'à qu'il est חייב כרת, le shiur c'est כותבת הגסה, c'est-à-dire entre 50 cm3, 45 jusqu'à 30. Par contre, quelqu'un qui mange 30 cm3, il n'y a pas chiyuv karet. Ça c'est par rapport aux achila. Et par rapport aux boissons, si c'est plus que 40 grammes, c'est chiyuv karet. Mais si c'est 40 grammes, il n'y a pas chiyuv karet. Et quelqu'un que son corps il est petit comme un garçon de bar mitzvah, alors le chiyuv karet c'est plus que 30 grammes. Pour cela, si le médecin il conseille, il dit que les malades ils devraient manger, on demande le médecin est-ce que c'est possible qu'il va manger pachot mikishiur, ça veut dire les shiurim. Ça veut dire que si le médecin il dit qu'il peut manger 30 grammes, alors on donne, alors il va manger seulement un sachet de 30 grammes. Et s'il devrait continuer à manger un autre sachet de 30 grammes, alors il faut qu'il y aura une espèce, il faut qu'il y aura une interruption de 9 minutes entre un sachet de 30 grammes et le deuxième sachet de 30 grammes. Si le médecin dit que 9 minutes ça ne suffit pas, alors on diminue 8 minutes et 7 minutes, etc., jusqu'à 2 minutes. Et ça, dans ce cas-là, on n'est pas metzaref, on n'associe pas les achila des premiers 30 grammes et les achila des deuxièmes 30 grammes. Comme ça, on fait les chatrila si c'est possible. Bien sûr, si le médecin dit qu'il est obligé de manger normal, alors il va manger normal. Mais si c'est possible, il va manger toujours un sachet de 30 grammes et entre un sachet et l'autre sachet, une interruption de 9 minutes. La même chose pour les boissons. Il faut toujours pas plus que 40 grammes. Il faut ça aussi préparer. Et entre une partie de 30 grammes et l'autre partie de 30 grammes, pardon, par rapport aux boissons, entre les premières boissons de 40 grammes et les deuxièmes boissons de 40 grammes, il faut une interruption de 9 minutes, 9, 8, 7, comme ça jusqu'à 2 minutes. Mais par contre, dans les boissons, on peut aussi faire une interruption de plusieurs secondes. Si on ne peut pas 9 minutes, on peut descendre jusqu'à une interruption de plusieurs secondes entre une boisson et la deuxième boisson. Il faut mesurer tous les sachets de 30 grammes. Il ne faut pas attendre pour le Yom Kippour. D'abord, on ne peut pas faire ça à peu près. Il faut mesurer, il faut que ce soit exactement 30 grammes. Et pour cela, il faut préparer la veille de Kippour, il faut mesurer. S'il a oublié de faire la veille de Kippour, ils ont droit aussi de faire le Kippour, parce que ça, il s'appelle Medida Shel Mitzvah. Et comme on a dit tout à l'heure, qu'il faut faire une interruption entre un sachet de achila et le deuxième sachet de achila. Par contre, entre les achila et shtia, on n'a pas besoin de faire une interruption, parce que les 30 grammes de manger et les 40 grammes de boisson, ça ne s'associe pas, ce n'est pas mitztaref. Comme on a dit tout à l'heure, que les mêmes choses qu'il y a une mitzvah de Chalel Shabbat pour sauver quelqu'un, les mêmes choses, il y a une mitzvah, si le médecin dit qu'il faut manger, il y a une mitzvah de manger. Et si quelqu'un, il voulait être mahmir, de ne pas manger, non seulement que ce n'est pas midat chassidut, et non seulement que ce n'est pas mitzvah ba'avera, encore plus que ça, c'est avera même. Parce que quand c'est agir, pikuach nefesh, que la Torah dit vechai bahem, alors il ne faut pas hésiter. Non seulement si c'est vadaï pikuach nefesh, même si ça fait que sveka de pikuach nefesh, il ne faut pas hésiter. Et encore plus que ça, mais s'il n'y a pas une médecin ou il n'y a pas une rave qu'on peut demander, si c'est urgent, il faut tout de suite donner manger, on ne fait même pas hésiter et même pas poser question. C'est quoi le principe? C'est qui a le droit de manger? Alors il y a plusieurs règles. Quelqu'un qui s'appelle Cholé sheyesh bo mesakana, Cholé mesoukan, il est malade danger, et le médecin il dit que s'il ne va pas manger, donc les maladies se va renforcer. Ou bien si le médecin il dit
que s'il ne va pas manger, donc les guérisons se va diminuer, donc il faut manger. Le deuxième cas, même si c'est cholé sheino mesoukan, mais s'il y a le risque que s'il va faire le tanit, alors il va rentrer dans les catégories des malades graves, même si ce n'est pas immédiatement, même si c'est pour longtemps, aussi il devrait manger. Encore plus que ça. Si le médecin dit que dans les cas qu'il va manger, il y a les chances que la guérison se va accélérer, aussi il faut manger. La même chose que le cas qu'il est bonne santé, mais tout d'un coup, il a une grande malaise, il a un grand vertige, et la vision, c'est pas clair, etc. Donc, dans ce cas-là, il devrait manger. Mais s'il y a sur place le médecin, il faut demander le médecin. D'abord, il faut aller les raves, parce que le rave, il va dire qu'est-ce qu'il faut demander le médecin. Il faut demander le médecin, est-ce que ça suffit boire, ou bien il faut aussi de manger. Parce que si ça suffit boire et il mange, c'est chiyuv karet. Encore plus que ça. Si le médecin il a dit qu'il est obligé de manger, et il a mangé, et Baruch Hashem, il sentit bien, et il n'a pas besoin de manger, s'il continue à manger, c'est chayav karet. Pour cela, il faut tout ça demander au médecin, est-ce que ça suffit boire, ou bien il faut aussi manger, est-ce qu'il faut manger normal, ou bien il faut manger que shiur, ou bien on peut faire les shiurim de 30 samak et les 40 grammes. Et après, donc tout ça, il faut demander le médecin, et après aller chez les raves, et les raves, il va trancher. Et comme on a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas les raves et les médecins, alors on doit manger sans poser les questions. Quel médecin? Alors le khatrila, c'est vaut mieux d'aller sur le médecin qui est shomer Torah mitzvot, parce que sinon, il est mezalzel sur les liens de ta'anit. Par contre, les médecins, ils ne devraient pas être mahmir. Et même après les médecins, il faut aller chez les raves, parce que peut-être les médecins, ils ne savent pas que même si c'est un doute, il faut dire les malades de manger. B'diavad, s'il n'y a pas médecin juif, il y a médecin de goy, aussi, s'il n'y a pas médecin de juif, on peut demander les médecins de goy. Des fois, c'est vaut mieux rester à la maison et pas aller à la choule. Si, dans le cas qu'il va aller à la maison, ça va déclencher un besoin de manger, ça va déclencher une nécessité de manger, et si il va rester longé à la lit, dans le mita, il rishkav à la mita, il pourra faire les tanit. Dans ce cas-là, c'est vaut mieux rester à la maison. Encore plus que ça. Si il va aller à la choule, il devrait manger normal, et s'il va rester à la maison, l'ishkav à la mita, il va manger 30 grammes, c'est vaut mieux rester à la maison. Par rapport aux médicaments, c'est vaut mieux demander au médecin, il faut demander au médecin, est-ce qu'il peut sauter un jour de ne pas prendre les médicaments, ou bien est-ce qu'il peut prendre les médicaments juste avant le Kippour, et juste sortir le Kippour, ou bien il est obligé pour prendre pendant le Kippour. Et si c'est possible de changer, au lieu de prendre les médicaments que c'est consommé par les bouches, il s'appelle ptilot, et ça veut dire qu'il y a un médicament que ce n'est pas par les bouches. Tout ça, il faut demander les médecins. Et s'il est obligé de prendre le médicament, si le médicament il est amer, il peut avaler comme ça. Si le médicament il n'est pas amer, c'est vaut mieux d'envelopper avec les papiers. S'il ne peut pas ça, s'il ne peut pas faire ça, alors il va mettre avec les... S'il ne peut pas faire ça, ou bien s'il ne peut pas avaler son lot, alors dans ce cas-là, il va mettre les sels dans l'eau, et comme ça, il va avaler. On va finir avec les ignan qu'il y a une grande mitzvah de manger la veille de Kippour. La Torah, Akadosh Baruch Hu, dit, celui qui mange la veille de Kippour, c'est considéré comme si qu'il a fait jour, il a fait Tanio des jours, le 9e, Betchihi et Be'asiri, comme si qu'il a fait Tanit, Betchihi et Asiri. Et c'est connu que les salaires qu'Akadosh Baruch Hu donne pour les Tanit, c'est beaucoup plus grand, comme les salaires qu'Akadosh Baruch Hu donne sur les mitzvahs de Achila. Et là, par l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour l'âme Israël, il a dit, mangez, et ça va considérer comme si que vous avez fait les Tanit. Et Hachem, il a fait ça pour que les Tanit, ça va être facile.
pour le Tanit pour que le Tanit ne va pas faire dommager, faire une nezek. Et les conséquences de l'halakha de ça, parce qu'il y avait les rabbinim qui disent, est-ce qu'on a le droit de punir la veille de Kippour pour faciliter le Tanit? Bien sûr. Akadosh Baruch Hu, il voulait que le Tanit va être facile. Pour cela, on a le droit de prendre une vitamine que ça fait que le Tanit va être plus facile. Il y a aussi une autre raison pourquoi Akadosh Baruch Hu il a dit ça. Parce que comme Yom Kippourim, c'est Yom Tov, et Yom Tov, il y a mitzvah d'être mechabed b'machal ou mishte. Donc, quand on mange la veille de Kippour, c'est considéré qu'on était mechabed Kippour avec le machal ou mishte. Le Shla Akadosh dit que bechlal, le tchouva, il faut faire besimcha, comme le Rabbi le ramène. Donc, alors, comment on fait besimcha? Avec ça qu'on mange la veille de Kippour, on fait besimcha. Et pour cela, même les femmes, que normalement les femmes, ils ont pas tour sur les mitzvot tassé shazman grama, mitzvot tassé que ça dépend avec les zman, mais là, les mitzvahs de manger la veille de Kippour, c'est même pour les femmes. Parce que tous les réseaux que Hachem, il voulait qu'on va manger la veille de Kippour, parce que ça donne les forces pour les Tanit, et comme les femmes, ils ont chayavot, les Tanit, donc même les femmes, ils devraient manger. Et encore plus que ça, même quelqu'un qui est malade, qui savait qu'il va manger Kippour, aussi lui, il a une mitzvah de manger la veille de Kippour, parce qu'on a eu l'émouna que jusqu'à Kippour, il va avoir les guérisons. Et c'est quoi le shiur de manger la veille de Kippour? La Doise qu'il dit, c'est shiur achila shte yamim. Rashi dit que plus qu'il mange, c'est mieux. Pour cela, le Rabbi dit que c'est l'avdafka mamash shte yamim. Le Rabbi dit qu'on rajoute, par exemple, à la benosaf, à part les soudas qu'on fait, soudat tamafseket, on rajoute aussi soudat le matin. Il y avait des tzadikim qui ont mangé toutes les journées. Mais il faut faire attention que ce ne sera pas achila gassa. Et c'est connu que l'Admoazaken et les pères de Rabbi, toute l'année, ils ont mangé avec Inma, et la veille de Kippour, ils ont mangé avec les Dema. Et on va être messayem qu'il y a aussi les minak qu'on mange les kreplach. Kreplach, c'est les viandes qui se cachent avec les pâtes. Parce que les viandes, c'est les rigueurs, et les pâtes, c'est les beautés. Et les beautés des pâtes, ça annule les rigueurs et aussi ça casse, ça cache. Et ça, c'est aussi une des raisons, parce que la veille de Kippour, c'est un jour qu'il est cassé. Ça veut dire, parce que Yom Kippour, c'est Yom Tov, mais le Yom Tov, il est caché. Pour cela, la veille de Kippour, on mange les kreplach. Et il y a raison que c'est connu qu'Akadosh Baruch Hu, il est très besimcha avec les cadeaux qu'il a donné les Am Israël, les cadeaux des fardons, qui Akadosh Baruch Hu, il est mochel. Et ça, c'est aussi une des raisons qu'on mange la veille de Kippour. Et pour cela, c'est marqué que Yom Kippourim Yaim Bat Kol qui dit Kum echol besimcha et lachmecha. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est très samer qu'il a donné à Israël les cadeaux de Mechila. Et pour cela, c'est connu que le Rabbi Rashab, il a dit que les Seuda, c'est connu que les rabbins d'un Seuda, de Motzei Kippour, ils ont fait une vraie Seuda, bebassar, bedagim, bedivrei Torah, benigunim. Et le Rabbi Rashab, il a dit que plus que les Seuda, il est large, ça va ramener plus parnassa et gashmiut pour tous les Am Israël. Gmar Chatima Tova.